Et salut les potes, c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve bien entendu avec... Et Diamtech, bonsoir. Ça fait... Maintenant j'ai l'abonnement Tech Actu maintenant. Putain mais c'est fou ça. Ah ouais, il a l'abonnement Tech Actu, Moi, les il a gars- l'abonnement Bon Plan. Moi les gars je dis, on rename la chaîne bientôt. Moi, dans pas longtemps ça va être Jigfio X Et- Diamtech. Voilà, ça va... Alors, Guillaume ne pouvant être là présent aujourd'hui, il m'a dit, écoute, il faut que tu me trouves un remplacement. Il était déjà tout trouvé. Voilà, pas dur, la route Alors, secours on la connaît, voilà. Il était déjà tout trouvé, je voulais Pax, mais il était pas dispo non plus. Ah ouais donc je suis la route secours de la route secours en fait. Ouais d'accord, ok, non mais c'est bon. Ah, Le prochain Tech Actu ce sera un Tech Actu tout seul du coup. Hein, voilà. Allez. Tu t'y attendais pas à celle-là, vous le... On commence bien le Tech Actu avec un bon petit moment de rigolade. Ouais. Bon les gars, bien sûr que on va vous présenter plein de news assez intéressantes. Un PC portable, moi, qui m'a impressionné, le processeur. On a pas mal d'autres choses en termes général. On va reparler de connecteurs de 4090. Ouais, on en reprend pour des briques là, c'est bon. Ça continue. Ouais. Enfin, et vous allez voir que on a aussi apparemment trouvé le problème des RX 6000. Mais bon, trêve de bavardage. Lancement. Allez. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offers. CDK Offers, c'est un site où on peut acheter des clés, des licences, même des jeux, mais aujourd'hui ce qui va nous intéresser, c'est Windows 10 Pro. Et d'ailleurs, les codes seront moins chers les amis, d'habitude on a 20% de réduction grâce au code de la chaîne. Vous savez, CDK Offers est le partenaire de la chaîne sur tous les Tech Actu. Mais là, avec le code JIG20, on aura 20% appliqué sur notre clé. Ce qui nous fait gagner un tout petit peu sur le prix de la clé, et on retrouve la clé à un petit peu moins de 15 €. C'est plutôt pas mal. Donc après, vous avez les moyens de paiement, vous pouvez choisir sélectionner PayPal par exemple. Et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copie-collera sa clé, et votre Windows sera activé. Bon, après avoir activé Windows, on a aussi Office 2019 Pro, l'appareil. Avec le code JIG20, on a 20% de réduction, logique. On le retrouve à 42 €. Et enfin, Office 2021 Pro, le dernier Microsoft Office 2020. On le retrouve à un petit peu moins de 50 €. On reprend le Tech Actu, j'espère que la sponsor vous a plu. À la prochaine, ciao ciao. Bon, et nous revoilà les potes, alors comme d'hab, le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, la cloche, s'abonner à Diamtech. Et oui, merci les gars. Voilà. Il paraîtrait, au moment où on tourne cette vidéo, Non, y a pas de spoil, Jig, on n'a pas le droit de spoiler. Si. Alors moi, il m'a vendu un truc avant le Tech Actu, les gars, il m'a dit... Putain, mais si tu t'inquiète. le vends, je vais être obligé de la faire là. T'inquiète, demain, je sors une vidéo. Ouais. Je me suis dit, ah bon ? C'est vrai, je vais me motiver, je vais le faire. J'ai dit, tu sors une vidéo alors que ça fait 3 mois que tu n'en as plus sorti. Il me fait, Non, pas ouais. 3 mois, ça fait 2 mois. Ouais, alors les Black Friday, c'était fin du mois, mec, on Allez. arrive On enchaîne avec la première news de la semaine, les gars. Alors non, je laisserai pas passer ça comme ça. Diam, nous attendons une vidéo, parce qu'il m'a dit, t'inquiète, je vais... Une belle vidéo. Je vais la sortir, et il m'a dit, mais bon, je l'ai pas encore tournée. Je lui ai dit, mais attends, demain tu veux la sortir ? Ouais, mais tu l'as pas tournée. Ouais, mais tu vas faire comment ? Donc, je suis énervé les gars, vous me connaissez pas. Ouais. Donc on va voir, mais au moins, Diam, nous attendons une vidéo sur ta chaîne cette semaine. Ça marche. Cette semaine. Demain, du coup, pour vous, maintenant, là, ça se trouve, elle sort dans quelques heures, là. Voilà, donc allez checker au cas où, et vous pouvez tout de suite mettre Bouh Diamtech dans les commentaires, si c'est pas le cas. Bon, on attaque cette semaine avec justement tout de suite le coup des RX 6000, comme ça vous êtes tout de suite au courant. Ouais. Alors, ils ont fait les petites recherches, enfin il a investigué Chris Fix un peu plus loin, et il a finalement découvert que la plupart des GPU qui avaient le souci étaient juste tout simplement revendus par un mineur. Alors, c'est plusieurs personnes différentes qui lui ont envoyé, mais les cartes venaient à chaque fois du même vendeur avant, donc du vendeur précédent. Faut se poser les bonnes questions, après si ça vient tous du même vendeur, bon... Bon voilà, apparemment problème de stockage, pas dû forcément au fait qu'elles aient chauffé ou de l'échauffement ou quoi que ce soit, non. Ce sera apparemment des problèmes d'humidité. Donc va savoir où est-ce qu'il allait miner, mais... Ouais, le mec qui était dans une cave à vin, allez je vais mettre mes GPU là, c'est bizarre. C'est chelou, en tout cas c'est chelou. Ça faut beaucoup d'humidité pour péter un GPU quand même de base. Enfin, et surtout pour le nombre de GPU qui est... Enfin, c'est quand même très étonnant, puis il faut pas oublier non plus que ça chauffe, quoi. Donc ça devait être une condensation rapidement, quoi. Ça devait être une température tropicale,
Hein, Ouais, parce que le mec. il va faire chaud, en même temps humide, enfin c'est bizarre quoi. Dans tous les cas... Du coup, on a peut-être la réponse du coup au problème des RX 6000 qui nous ont bien fait peur parce que c'est arrivé d'un coup quoi en fait. Pour l'instant en tout cas, ça ne viendrait pas des pilotes, ça viendrait de ça. Et c'est ce que je vous avais aussi un peu dit, ça m'étonnait qu'une seule personne reçoive tous au même endroit, qu'on n'en a pas eu ailleurs dans le monde, ce genre de soucis, et que ce soit que là. Ça me paraissait étonnant. Je reprenais le Tech-Actu de la semaine dernière, à la fin, je vous le disais, ça me paraît très étonnant que ça vienne d'un pilote. Ouais. Que dans le doute, valait mieux le changer, hein, mais voilà. En tout cas, ça a l'air d'être réglé. Enfin, ça a l'air. On pense que ça viendrait de ça. Affaire à suivre. Ensuite, Niam, ça, c'est la petite news qui, j'ai envie de vous dire, je vous l'avais déjà dit, que dans la vidéo des RX 7000, 7900 XTX, que comme quoi elle pouvait monter bien au-dessus des 3 Go. Alors... ça dépend où, mais elle le fait, quoi. Voilà, c'est ça qui est assez rigolo, c'est que AMD avait annoncé comme quoi elle tiendrait, c'est la première carte qui tiendrait de plus de 3 Go. Ça me prouve encore une fois ce que j'avais dit moi dans ma review, en fonction de la charge du GPU, que tu vas en gaming, que tu vas en rendu... tout ce qui va être Blender ou tout ce qui va être rendu GPU, quoi, t'as pas du tout la même charge. Et même avec les jeux, des fois t'as des jeux où tu vas pousser à 3100, et d'un coup tu vas... 2005. Et voilà, et j'avais dit c'était très bizarre, et je pense qu'elle a toujours un problème là-dessus de gestion, et AMD doivent encore bosser là-dessus. Alors, espérons que ça va bien évoluer. Pour l'instant, pour moi, ça reste un problème, parce que ta carte, elle est jamais... elle tourne jamais à fond, quoi. En final, si ta carte elle pourrait tourner à fond, on a vu qu'on pourrait gagner largement. 3,5, si elle pouvait tourner à fond partout, elle serait à peu près égale en soi en jeu, à quelques mégahertz près, tu vois. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Encore mais pas presque 1 gigahertz de différence, quoi. C'est beaucoup là quand même. Alors, c'est qu'il y a un problème de stabilité, les gars. On peut se dire, les trois si on voit qu'elle fait 3.5 dans Blender, quand même Blender c'est quand même Blender quoi. On est pas loin d'un jeu quoi. Et 2,8 ça fait quand même une belle différence. Donc peut-être attendre nos prochains drivers. 2,8 c'est les customs. Moi je peux te dire que certaines cartes descendent plus bas que 2,8 à la base. Et même la custom, moi j'ai la teuf, quand tu regardes, des fois elle va se promener à 2,6. Et là tu te dis ouais mais il y a un souci. Je l'avais montré moi dans ma vidéo que quand au moment où tu l'undervolt, que tu mets le max de power, enfin que tu la tweak un petit peu, la carte elle peut tenir 2009 et 3000 de fréquence, et du moment où t'as ça, mais t'as 12-13% de gain. Quand même non négligeable pour ce GPU. Donc tu viendrais pas rattraper la 4090, mais la 4090 lui mettrait moins avant quoi. Donc je me dis il y a quand même encore de l'optimisation à faire sur ces puces, et on n'est pas à l'abri que d'ici un an on ait une nouvelle puce intéressante. Et juste après, on a un truc encore plus drôle, Galax qui nous troll un peu. Enfin, je sais pas si c'est du troll aussi. Surtout. Ouais, parce que je sais pas ce qui s'est passé. Alors, ils nous ont mis la même boîte. Et voilà, en gros, c'est Kinder Surprise. T'ouvres, et une chance sur deux, t'as une carte, une chance sur deux, t'as l'autre. En gros, c'est un peu ça. C'est pas la même carte avec la même boîte. Bon, je pense pas que ce sera ce qui va vraiment arriver, etc. Mais c'est un problème marketing, c'est un problème d'image, voilà, peut-être. Mais tu parles, c'est que Galax ces derniers temps s'amuse à troller H24 Nvidia. Alors, faut savoir que Galax, le pire, c'est que c'est un revendeur brut Nvidia. Ils font que des cartes Nvidia. Mais même carton, effectivement, Niam. Mais c'est surtout que pour moi, la 4070, on sait très bien qu'elle aurait déjà dû sortir. La 4470 Ti a été repoussée parce que problème de carton, problème de plein de choses. Mais à la base, elle aurait dû sortir beaucoup plus tôt. La 4070, forcément, elle a pris du retard avec. Même si on les attend fin du premier trimestre, pour moi, ces cartes existeront. Donc les cartons seront les mêmes. Enfin, prends l'exemple. Prends une 4080, prends une 4090 et prends une 4070 Ti. Tu prends chez Messi, par exemple, la Trio X. C'est les mêmes tailles, tu changes juste le nom, il n'y a rien de... Voilà. C'est les mêmes cartons. Ouais, donc, même tout est pareil. Même le bloc et tout, c'est le même quasiment. Y a pas de... Par contre, qui s'amuse à chaque fois à leaker sur le site en mode on n'a pas fait exprès. Avance alors. À d'autres. Donc c'est qui s'amuse vraiment à troller Nvidia. Et moi, on va commencer à vraiment douter, les gars. On va commencer à vraiment douter. Au bout d'un moment, tu peux te tromper une fois, tu peux te tromper 2 fois, tu peux te tromper 3 fois, ça commence à faire beaucoup. Mais là, c'est quand même la 4e fois qu'ils le font. Je trouve que c'est... pour moi, là, c'est du troll caractérisé, tu vois. C'est drôle quand même. On rigole bien, Galax, ils nous font rire. Continuez, ça c'est drôle, en vrai, on se marre bien. Ah là, c'est pour taunt Video Cards, un petit peu, mais c'est rigolo. Donc là, ils ont noté que en Allemagne, que le 5800 X3D était tombé en dessous des 350 €, 339 € annoncés, t'as vu ? Moi, je peux même vous dire que si vous aviez regardé le Tech-Actu de la semaine dernière, on a été plus rapide que Video Cards, et nous, on a vu qu'il est tombé à 292. Hein. Voilà, moi, je dis ça. C'est pas une compétition, mais on pense ça là, quoi, voilà. Voilà.
c'est pour rigoler, quoi. C'est un petit taunt. Ça fait toujours Non, mais sourire. c'est bien, ça fait plaisir, hein. Bah ouais, ça fait plaisir parce que je me suis dit, tiens, ils l'ont vu là, mais nous, on l'a vu bien plus bas. Alors, il est resté certes que 3 heures, mais pendant qu'on tournait le TKQ en live, parce que c'était en live en plus, on l'a vu en direct. Donc n'hésitez pas à venir sur les lives, etc. Parce que vous pouvez des fois louper des beaux trucs comme ça. Hein. Ouais. Et juste après, on enchaîne avec les vidéos de la semaine avec une personne qui est pas très connue, mais que t'as voulu mettre en avant. Et au final, bah, sa vidéo, elle est super bien, les gars. Je vous invite à aller le voir. C'est AP15 Racing. Et il est déjà chaud parce qu'il s'est déjà préparé pour le GP Explorer 2. Ça y est, il commence à s'entraîner. Et en fait, j'étais choqué parce que bah, la qualité vidéo générale est super bonne. Et je me dis, en fait, je me suis vraiment dit, mais il sort d'où? Tu vois, je me suis dit, c'est pas possible. Donc, bon, bah, si vous le connaissez pas, je vous invite à aller le voir. Alex, hein, voilà, si tu passes par là, coucou, ça fait plaisir de te voir. Je t'ai mis en avant déjà sur l'onglet commu, mais je tenais à le mettre aussi dans les tech actu. Même si c'est pas de la tech, ça change un petit peu. Là, on est plus côté automobile. Alors, je sais que toi, Diam, t'en as fait un petit peu aussi sur ta chaîne. Mais voilà, donc lui, il est vraiment passionné par tout ce qui est simulateur, etc. D'ailleurs, Simu, donc il pourra aussi vous parler un peu tech. Il a un peu les deux casquettes, Alex, donc c'est toujours cool. Et là, il commence à lancer sa chaîne vraiment dans tout ce qui est vidéo de sport automobile, on va dire. C'est plus, j'irais dire voiture, non, c'est vraiment sport automobile. Donc, sport, je vous invite à voir ça. Et franchement, moi, quand j'ai vu la vidéo, la qualité de la vidéo, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Ah que ce soit en termes de cadrage, que ce soit en termes des multicams, etc. Donc je sais qu'il y allait avec. C'est propre. T'as l'impression de regarder une vidéo d'un mec qui a plusieurs centaines, voire millions d'abonnés, quoi. Il y a rien de choquant. Ouais, franchement, c'est vraiment très bien pour la deuxième vidéo qu'il a sortie sur sa chaîne en termes de vidéo longue. Franchement, grand bravo, et je t'invite à en ressortir d'autres. Donc allez checker, les gars. Il mérite beaucoup, allez vous abonner, les gars. Ouais, ça mérite plus que 1000 vues, clairement, et ça mérite plus que 42 likes. Là, les gars, franchement, ceux qui kiffent le sport automobile, on va donner un petit défi, mais je pense que les 300 likes sont largement faisables. Même allez voir la vidéo, vous allez kiffer en fait. Même pas besoin de vous dire allez liker, parce que juste la vidéo, vous allez l'aimer, obligatoire. Il y a même pas de. Elle est super bien, c'est super. Ouais. Bref, voilà, il va ressortir du TKQ, il va avoir des chevilles énormes, Alex, mais t'as intérêt à nous sortir plus de contenu, surtout. Ah oui. Voilà. Moi, je veux bien t'envoyer du monde, à la condition qu'on ait plus de personnes, enfin plus de vidéos, voilà. Voilà. Ça fera plaisir à tout le monde. On enchaîne ensuite avec de la tech. On va passer chez notre cher Hardware Archive, qui nous a testé un PC de 1999. Ah, mais un énorme PC de 1999, à l'époque c'était l'un des plus gros monstres, avec des normes graphiques énormes, c'est plus... je vous fais pas le détail de la config, il vous fait ça super bien avec des benchmarks de l'époque, on regardait tout à l'heure avec Gilles, il nous fait un 3D Mark 2001, on est en mode, putain c'est fou comment ça a évolué et tout, mais... Enfin voilà, même nous on se marre à regarder ses vidéos, c'est vraiment pas mal, il fait des tests complets. Pour un truc qui est vieux, et il y a que lui qui fait ça, donc bah, tip top encore une fois. En tout cas je suis content parce que je vois que la chaîne prend de l'engouement en termes de vues. Ouais. Moi je me souviens quand on l'a connu, il avait 300-400 vues. Là les gars, 5 jours et je vois qu'il y a déjà 4000 vues quasiment. Elle commence à prendre toute seule. Et ça je suis vraiment content de voir ça parce que les vidéos sont quali, il fait du boulot de ouf. Il va nous chercher du matos de ouf parce que c'est des trucs qu'on ne trouve plus. Il doit galérer de ouf. Là il le dit dans la vidéo, j'ai pas trouvé les pilotes, machin, ceci. Enfin, franchement... Il y a de la recherche, il y a vraiment un truc profond et tout. Il fait pas ça à moitié quoi. Non franchement c'est beau. Donc encore une fois les gars, si vous voulez voir l'évolution d'une époque, c'est chez lui qu'il faut le voir et ça c'est vraiment beau à voir, ça vaut le coup quoi. Et la dernière vidéo de la semaine, je suis notre ami Capitaine Glochard. Voilà, j'ai mis l'intro. À chaque fois ça me tue. Bah, du coup là ça y est, il nous a ressorti une nouvelle vidéo encore une fois, un test d'un micro. Ouais. Le Comica Vimo C. Alors honnêtement, je connais pas du tout. Pas du tout, moi je connaissais pas non plus. Voilà, et je pense qu'il en parle beaucoup mieux que nous, encore une fois, super montage. Moi je parle beaucoup du montage parce que ça me concerne un petit peu. Hein. Voilà, donc super belle vidéo, très bien travaillé encore une fois. Et un produit pas. Et vous allez, un produit ok, et vous allez surtout voir qu'il va bientôt repopper sur ma chaîne avec dans plusieurs vidéos, Captain. On a pas mal de choses qu'on est en train de mettre en place. Et j'en profite aussi pour vous le dire, Captain augmente le rythme de ses vidéos. D'ailleurs, GG pour les 18K, ça y est, il les a eu. Donc Captain passe maintenant à 2 vidéos semaine. Le mercredi, les Gundam. Le dimanche, une vidéo sur la tech. Donc là, normalement, si tout se passe bien, au moment où sort cette vidéo, vous devriez avoir
voir la vidéo de Captain. Pensez à checker, maintenant on sera un peu plus à sortir le dimanche et c'est pas plus mal. On enchaîne avec les bons plans de cette semaine, et cette semaine les amis, on a du très très lourd. Il est sorti juste après nos bons plans, et ça c'est juste impressionnant, Liam. Les prix memory PC qui baissent encore, hein, déjà que les bons plans, on était choqués, bah là, un jour ils vont nous les donner les PC, hein, avec les prix, c'est en fait, impressionnant. il faut le repositionner, mais il y a encore de ça. Allez quoi, ça fait quoi, 5 mois 4 mois peut-être. Ouais, 4 mois, on le mettait ce PC, il valait 1000 €. C'est vrai, hein. Oh là là. Donc si tu repositionnes, tu te dis ouais, là on est sur une 6700 les gars, avec le 5500. Alors de temps en temps on avait le choix avec un 5006. C'est peut-être ça la tête différence, mais bon, ça vaut jamais une descente de prix de 250 € quoi. Voilà, c'est ça, la belle descente de prix encore une fois, 5500 qui fera largement l'affaire. On peut peut-être vous conseiller de changer quelques trucs, mais même pas, j'ai regardé. Peut-être le boîtier, moi que je suis pas fan, mais après. Ouais, c'est ça, c'est le boîtier, c'est la seule modification pour 28 € le reste, plus. C'est ok. Le processeur c'est ok, le refroidissement de toute façon ça fera l'affaire. Le seul bémol que j'aurais dit c'est la A520, mais bon, à ce prix là, est-ce qu'on peut vraiment leur en tenir rigueur? On est bien sur du 3200 dual channel, alors on sait pas ce que ça va être comme barrette, même si c'est de la barrette G-Skill avec le sticker, la GIS ça marchera très bien. Dessus t'as une 6700 qui fera tourner tout en 1440p pour l'attaquer, donc voilà, la 1080p qui réfléchit même pas. Voilà. Le Kingston en 500 Go, et même l'alimentation est ok, c'est une système Power 10, donc de chez Be Quiet, donc c'est une alimentation connue. C'est très bien, c'est énorme même, hein, pour un PC Tour les gars, avec une 6700 à 750 € de base. C'est ouf. C'est taré, ouais, en vrai. Non, même si on compare sur un PC portable avec une 6700, bah, tu vas tourner dans les 1000, 1002 quoi. Genre, ouais, non, bah clairement, là, t'arrives à un PC vraiment bien positionné. Tout est bon dedans, y a rien acheté, hormis peut-être le boîtier, quoi. Et en plus de ça, si y a encore les jeux de dispo, tu récupères les 3 jeux. Tu récupères le Company of Heroes, tu récupères Callisto Protocol et Dead Island. Donc, bah écoute. Bah là, les gars, vous pouvez pas discuter là. Et là, c'est pas parce qu'il est à 750 € que c'est de l'entrée de gamme. Hein. Là, 1440p. Hein. Ah oui, non, là, je veux dire, là, si tu veux jouer en 1080, t'as déjà l'écran, etc. La 1080p, il le fera large, donc 144 plus sans aucun problème. Et sur les jeux compétitifs, tu monteras bien plus haut, c'est pas un problème. Par contre, sur de la Quad HD, hein, 1440p, les gars, vous tournerez. Faut repositionner. Hein, la 6700, c'est à peine au-dessus d'une 3060 Ti en termes de gain. Une 3060 Ti, dans 2 cas, ça les fait largement, quoi. Bah, c'est une 2080 Super. C'est plus qu'une 2080 Super, et quoi. Oui. Donc, Et oui, et 2080 Super, à l'époque, on faisait tourner la 4K, donc limite, même les 4K, en baissant quelques trucs, ça passe aussi, quoi. Ouais, en étant pas trop gourmand, voilà. Si tu repositionnes un peu face aux cartes graphiques, ouais, c'est assez impressionnant. Un PC pour 2K 4K à 750 €. On enchaînera aussi avec le cheat code, je le remets. Alors là, le cheat code, il a eu des modifications. Derrière, on a la modification de la carte graphique. Alors, sur ce boîtier, tout est bon, hein, B550, elle fera l'affaire, le processeur fera l'affaire. Si vous voulez changer le ventirad, en vrai, on peut gagner un petit peu, mais voilà. C'est pas ça qui m'intéresse, moi, c'est la carte graphique. Donc là, la 4070 Ti, hein, même si c'est une Gamerock qui est très bien, hein, c'est un modèle qui vaut 1050 €. En vrai, le PC, il est ok. Dans sa configuration. Dans sa configuration, à 1650 €, ça vaut le coup pour les générations qu'il y a dedans. Là, arrive tout le truc. À l'époque, je vous avais dit, les gars, si vous voulez gagner de l'argent un petit peu, pour avoir plus de performance, même en 4K, vous pouvez mettre la 6950 XT. S'il n'y a pas le DLSS 3 qui vous intéresse, etc., toutes les technologies, on gagne 100 balles. Donc c'est ce que je vous ai dit dans la vidéo bon plan. 1553 €, c'est ultra intéressant. Depuis, ils ont rentré apparemment de nouveau des cartes graphiques, parce qu'on peut mettre une 6900 XT, ce qu'on pouvait pas faire dans l'autre vidéo. Donc là, on baisse à 1478 €. Voilà, c'est ça. Déjà, voilà. Là, tu continues de descendre de prix. Et si jamais tu te dis que je ne joue qu'en 1440p et que j'ai pas besoin de plus, hein, et ben tu peux mettre la 6800 XT, et là, t'es à 1402 €. Et là, le PC devient encore plus intéressant, parce que 1400 €. Et encore, c'est pas 1400 €, voilà, mais c'est un PC haut de gamme quand même, avec un gros CPU, beaucoup de stockage, 16 Go de RAM, tout est nickel. Tout est bon. Et en plus, on a une grosse carte graphique. Parce qu'on a déjà vu des PC avec des 6800 à moins de 1400 €, mais c'était pas la même config. Là, on est sur une config plus haut de gamme. Bah là, pour le coup, on rattrape les prix qu'on avait déjà vus à une époque, mais quand la 6900 XT n'était plus là. Et là, c'est bien qu'il refasse ce PC, parce qu'avec la 6900 XT, il est même moins cher que ce qu'on avait vu jusqu'à là. Parce que le prix le plus bas, c'était 1005. Là, on est à 1478. Si je change effectivement le refroidissement, je suis quasiment sûr qu'on est à 1450. Ouais, c'est ça, tu vois. Donc, 1450
49€. Donc en vrai, c'est plutôt bien positionné. Ils ont encore une fois fait ça bien. Là, on peut vraiment aller se dire, on peut gagner facilement 100-150 balles, au moins sur la première version, et ensuite un peu plus si vous n'êtes pas trop gourmand et que vous n'avez pas envie de jouer forcément en 4K, en 1440p et 4K 60, ça marchera très bien. Et on enchaîne avec un autre bon plan qu'on vous avait déjà mis, mais qu'on vous remet, parce que continue de baisser, et c'est exactement ce qu'on voulait. On a la 7900 XT qui baisse de prix, qui est du coup maintenant à 970€, et qui avant était à 1000 balles, en gros. Fait intéressant, la 6950, ils l'ont réaugmentée, elle a pris 50 balles, elle était à 800, maintenant elle est repassée à 850, donc elle devient moins intéressante. Et à l'inverse, la 7900 XT est en train de descendre. Alors, on est encore 20€ trop cher, hein. Vous savez ce que je vous ai dit, 950 balles. Mais bon, là, je commence à moins être tatillon. Tu vois, je commence à me dire, en vrai, ça commence à être sympa. Là, la 7900 XT, les gars, je vous ai pas encore sorti le test, ça va arriver, mais je peux déjà un peu vous spoiler, grosso modo, 15%, ouais, entre 15 et 20% de moins qu'une 4080 que la 7900 XTX. Ah, c'est impressionnant pour le prix. Hein. Vraiment, même s'il y a 10-15%, c'est impressionnant. Elle reste quand même plus perf que la 6950, elle se base plus ou moins sur une 3090 Ti, très haut de gamme, voilà, un peu de choses près. Voilà. Et derrière, par contre, si vous allez vous amuser un peu à l'osser, à la titiller, donc à faire le tweak comme j'avais fait pour la 7900 XTX, vous gagnez, je crois, un truc comme 13%, et tu peux aller chercher quasiment la 4080. Donc en gros, ce que tu es en train de nous dire, c'est que la 3090 Ti haut de gamme, à l'époque, c'était 2000-2500€. T'as en gros la puissance de ça pour 1000 balles. En gros. Même moins de 1000€ maintenant. Ouais. Moins de 1000 balles. Vous vous rendez compte ? Bon. Carte intéressante qui se base, quand même, à comparer chez Nvidia, elle paraît hyper intéressante, mais chez AMD, les autres restent quand même intéressantes rapport qualité-prix. On va dire que pour le prix qu'elle est intéressante, mais tout autant que les autres, autant que la 6950 XT presque. Là, le truc, c'est que maintenant que la 6950 XT, elle a réaugmenté de prix. Oui. Je dirais même que la 7900 XT est plus intéressante que la 6950. Avec l'augmentation de prix, t'as plus de FPS, enfin de pourcentage de FPS que de pourcentage de différence de prix. La 7900 la 7900 XT, je veux dire, devient de plus en plus intéressante. Et plus elle va descendre de prix, plus elle va l'être. Donc là, si elle perd encore 20 balles, c'est futur. C'est ce que je disais depuis le début, tu vois. Juste après, on a un petit CPU, on a un 13500 Go. Tout à fait, 13500 à 272€, les gars. Bon, intéressant en termes de tarification, mais surtout en termes de performance. Parce qu'on se dit, ouais, c'est qu'un petit i5 et tout. Non, tu remballes tes préjugés. Là, on est sur la performance, enfin, on est même un peu au-dessus, je crois, d'un 12700, pour vous donner une idée. Donc, tu te rends compte, un 12700 à 272 balles. Et qui chauffe moins. Et qui chauffe moins, il y a tout qui va bien en fait. Il chauffe moins, il consomme moins. Tout est bon dessus. Le seul petit défaut, les gars, restera la RAM. Les spécifications vont être bonnes, mais vous pourrez certainement pas passer du 7200 sans tweaker. C'est vraiment... on est sur une base d'Alder Lake de base, on n'est pas sur une base de Raptor Lake vraiment, même si à la base c'est écrit Raptor Lake dessus. Hein. On va dire c'est un rebadgé un peu parce que... Ouais, c'est du rebadge, donc vous n'avez pas les fréquences. Moi j'ai regardé un peu les news à gauche à droite et c'est surtout ce qui en ressortait. C'est dommage, parce que en vrai je pense qu'avec du 7002 tu gagnerais encore, mais en tout cas... On peut pas faire les mecs relous 272 balles, ça reste quand même grave intéressant, on n'est pas à ça près quoi. On enchaîne avec les jeux de la semaine, enfin le jeu de la semaine, Episode 3 Typing Chronicles. Alors c'est un jeu indé, Guillaume en dirait plein de bien j'imagine. Écoutez, moi je dis tous les jeux sont bons à prendre, ils ont chacun un truc à montrer. Moi je trouve que il a un charme. Il a du charme celui-là, rien qu'à l'image sans avoir lu le type de jeu, il a du charme déjà. Ouais, non clairement moi il me plaît bien le jeu. Et pourtant tu vois c'est pas un des jeux les plus chers. Ça a l'air mignon. Mais ça a l'air mignon, ça a l'air sympa, c'est coloré, j'aime bien. J'aime bien ce genre de monde en termes général. Une petite patte de Don't Starve un peu, graphiquement. Non, j'aime bien. Sympatoche à tester les gars, apprendre toujours c'est gratuit, ça fait 0 kebab les gars, donc faut y aller. Ben voilà, let's go. Hein. Ensuite les gars, on va attaquer sur Forspoken, enfin... Ouais. On va attaquer. Je pense que tout le monde n'y attaquera pas. Non, c'est pas facile. Il y en a qui arriveront même pas au menu, je pense. On me l'a envoyé, hein, c'est un pote qui me l'a envoyé, il m'a dit « Hey, Jig, t'as vu Forspoken chaud, comment ça ?» Il m'envoie les compilations recommandées. Et là, j'ai commencé à prendre peur. On espère que c'est que des estimations, hein, parce qu'on sait que des fois ça se plante un peu. On espère, parce que on peut peut-être commencer avec la minimale, juste pour montrer la couleur. Attends, pour la 720p, mais 30 FPS, c'est ça, c'est ce que tu Voilà, la
minimale c'est 720p 30 fps. En gros, tu joues sur Steam Deck ou Switch, en gros. Au niveau des processeurs, ça va. Hein. Ryzen 5 Ouais. 1600 ou C'est modeste. i7 3770, pourquoi pas. Mais 5500 XT ou 1060 6 Go. Stockage 150 Go d'espace. Déjà, bon. Ça sent le jeu bien optimisé, ça. Hein. Et en SSD. Et juste en SSD, c'est-à-dire qu'ils Ouais. n'ont pas fait en disque dur, quoi. Ensuite, une carte graphique est assez costaud puisqu'il recommande une 3070 ou une 6700 XT pour jouer en 1080p 60 fps. Mais Voilà. c'est aussi la configuration recommandée pour faire de la 1440p 30 fps. 30 fps, pas 60 les gars. Bah non, c'est trop luxueux aujourd'hui le 60 fps. Du coup, 6700 XT, 3070 et 24 Go de RAM. Mec, Et 24 putain. Go de RAM, i5 Ryzen 5 3600 ou Core i7 8700K. Leurs estimations sont un peu... Bon, je pense que c'est un peu... Autant dire que pour jouer en je sais pas. 4K 60 fps, il vous faudra de l'artillerie lourde. Voilà. On y arrive. 5800X 12700K. Alors, moi ça j'y crois zéro, hein, parce que ça me paraît quand même étonnant que tu aies besoin d'un plus gros CPU pour jouer en 4K. Mais soit, 32 Go de RAM, bon ben vu les 24 Go de RAM du dessus, c'était sûr. Oui. Et là par contre j'ai un gros doute, comment ça se fait qu'on a une 6800 XT qui spawn là alors qu'en face t'as une 4080? Et ça veut dire que c'est un jeu optimisé AMD, Jig. Il faut... Bah oui. Non, mais je comprends pas, parce que là, ça c'est un PC de travail, en fait. Hein. C'est un PC pour les pros, c'est-à-dire pour faire de la 3D brute, des trucs lourds. C'est pas pour faire tourner un jeu, quoi. Même là, même au niveau du CPU, mec, 5800X vs 12700K, il y a une sacrée différence de performance entre les deux. Hein. Ça me paraît ultra ouf, la config 4K, tu vois. Mais 4080, les gars, si c'est le cas, accrochez votre ceinture, hein, parce que ça va taper du lourd. Hein. Et bah écoute, on verra ça. Et juste après, on enchaîne avec un petit bilan de 2022. Les disques durs. La vie est reculent de dure pour moitié. les disques durs. Ouais. Là, c'est le cas de le dire. Les disques durs se vendent de moitié. Hein. On a fait une grosse baisse au niveau de la vente des disques durs. Alors c'est pas étonnant, hein, vu ce qu'on a fait en bon plan, on l'a vu l'année dernière, que les SSD sont quasiment à des prix de HDD maintenant. On est sur un aube de changement de type de mémoire. Hein. Le disque dur est en train de mourir progressivement. J'irai même plus loin. C'est même pas que le SSD, c'est le M2, mec, qui est même quasiment au même prix. C'est ça qui est aberrant. Et le disque dur est carrément, même je dirais presque, le méthode de transfert SATA est en train de mourir en fait. C'est même pas les disques durs, c'est la méthode de transfert SATA. Maintenant, on est sur du NVMe, quoi, quasiment tout le temps. Oui, il est pas impossible qu'à terme qu'au final on ait de moins en moins de ports SATA, puisque il n'y en aura plus besoin de les mettre. Donc, ça va aller très très vite. À la place d'en mettre 8 ou 6 comme ils en mettaient, à la fin on n'aura plus que 4 et à la fin plus que 2, puisque plus personne ne les utilisera. C'est assez ouf en termes de vitesse de trucs, parce que en vrai le M2, oui, c'est beaucoup plus pratique, il n'y a pas de câble, etc. Ok, mais même en termes de prix, quand on voit maintenant on peut plus rien dire. C'est incroyable. Quand tu vois qu'un bon HDD, comme ils le disent, hein, un bon HDD, tu vois, en Western Black ou un truc comme ça, tu vois, un truc vraiment costaud, c'est le même prix qu'un NVMe de 1 Tera. Enfin, par contre, la différence, les gars, je sais, hein, sinon vous allez arriver à me taper dessus, la différence c'est qu'un DD tient largement plus dans le temps. Pour l'instant, moi je pense que les disques durs ne disparaîtront pas partout, mais oui, c'est sûr que ça va jouer de plus en plus. Ça, c'est certain qu'on en verra de moins en moins. Ça, Alors, Fractal. Là, ça me fait mal, les gars. Et mon petit cœur, là, il a eu mal, mais ça va, on va dire ça va. Bon, c'est pas grave, ils communiquent dessus. Et ils sont très très forts Fractal. Alors du coup, j'explique vite fait, il y a eu un petit souci avec un boîtier que Fractal Design ont sorti, le boîtier Ridge, c'est un boîtier mini ITX, et le souci, c'est que du coup la carte graphique n'est pas slotée dans la carte mère elle-même, mais elle est décalée, comme on avait vu avec un NZXT aussi qui avait eu un problème à ce niveau-là. Et en fait, le Razer, donc le câble de transfert, problème de compatibilité PCI Express 3, PCI Express 4. Donc ça faisait que certaines cartes graphiques, du coup, tu pouvais pas marchaient pas bien. Du coup, Fractal, donc, tu l'as dit, on communiquait dessus, vous pouvez envoyer un mail pour dire, voilà, mon truc marche pas. Ils ont fait un mail dédié, hein. Voilà. Ensuite, AMD qui publie 31 failles de sécurité découvertes sur les Ryzen CPU, les Ryzen et les EPIC. Alors, 31, rien que ça. Ouais. Et on nous parle quand même en termes de sévérité, tu sais, de tout ce qui est de failles graves ou autres. On nous parle quand même de pas mal de choses. Hein. On nous parle de microcodes qui peuvent se lancer, etc. Hein. Enfin, du coup, voilà, Ryzen, on a encore des problèmes de fiabilité. Bon, à voir comment ça va se passer. Je sais pas ce que t'en penses, Jig, mais... Ouais, alors il y en a toujours, hein, que ce soit chez Ryzen ou chez Intel. Alors, ces derniers temps, on entend moins parler chez Intel, mais pendant un moment, mec, Intel, ils ont pris cher. Ils ont pris très très cher. Alors, comment ça, on fait, les gars, dans ces cas-là, pour mettre à jour tout ça, c'est par mise à jour BIOS avec les AGESA
Donc là, je sais pas si vous avez vu, on en a parlé la semaine dernière qu'il y avait eu des problèmes d'AGESA avec le dernier pour les 7000. Mais Ouais. bon, dans tous les cas, les gars, checkez un peu sur les pages des constructeurs des cartes mères. Il va avoir au fur et à mesure les BIOS qui vont se mettre à jour avec la correction de tous ces problèmes. Hein. Le but, c'est de corriger au mieux ou de protéger au mieux des failles de sécurité. Et par la suite, les gars, vous flashez le BIOS avec l'AGESA et hop, c'est parti. Petite pub, hein, mais il y a un mec vachement cool qui vous a fait des vidéos sur comment mettre à jour son BIOS. Voilà, sur Asus et MSI. Je m'empresserai un de ces jours de le faire chez Gigabyte, ASRock et même pourquoi pas NZXT, comme ça vous avez les trois. Et normalement les gars, ça devrait bien se passer. Après, on vous parle de ça, on vous dit faille de sécurité, mais si vous faites rien de très ouf sur votre PC, c'est-à-dire que vous jouez, vous faites du travail et tout, vous aurez jamais de problème. Enfin, on va dire qu'il y a des failles de sécurité, mais il faut aussi chercher la bête, quoi. Voilà. Je pense que c'est pas demain tu vas lancer ton PC, hop là, le PC marche plus. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Et juste après, un truc qui moi perso m'a fait sourire très très fort, parce que EVGA, les boss, hein, ils ont arrêté de bosser avec Nvidia pour les 4000, il n'y a pas eu de carte 4000, sauf certaines. Alors à mon avis, du coup, ils ont fait les prototypes de cartes graphiques avant de l'annonce d'annuler les 4000 avec Nvidia, et donc il y a quelques cartes 4090 de chez EVGA qui sont pas sorties, mais en prototypage chez EVGA, et qu'ils ont passé à une équipe d'OC. Pas n'importe quelle équipe, hein. Il faut repositionner Vince, donc c'est Kingping. Il y avait Bizo et Sense, hein, genre en termes d'overclocking, les gars, on est la grosse team EVGA, quoi. Voilà, et qu'est-ce qu'ils ont fait avec cette carte graphique? Eh ben ils ont fait le top 1. Ils ont fait le top 1 avec une carte prototypée. Je veux dire, voilà. En gros, ils ont pris une carte bêta de VGA, ils ont fait top 1. Alors, bravo à l'équipe et bravo à EVGA. Parce que vraiment, c'est fort quand même. Ça reste impressionnant, mais bon, ça montre encore une fois que EVGA était une marque dans les GPU qui était impressionnant. Alors, je vous invite à regarder la vidéo de Gamer Nexus parce qu'elle est vraiment intéressante dans le principe où vous voyez comment ils réparent les GPU, etc. On voit un peu tout ce qui se passe dans la boîte et c'est plutôt cool, tu vois. Et ça montre le sérieux, encore une fois, de VGA là-dessus. Donc, voilà, je suis assez impatient de voir un peu ce que va faire EVGA et j'espère les revoir ailleurs, ouais, clairement. Et ensuite, Jig, on a un petit record encore une fois, mais pas en carte graphique, en RAM. En RAM. Rien que ça, les gars, de la RAM à plus de 11 Go. Ouais. Impressionnant. Alors là, on est sur la team Gigabyte. 11 Go, quoi. Ouais, Gigabyte avec iCookie qui est overclocké sur la Z790 Tachyon, les gars, donc carte mère prévue pour l'Océan, la concurrente de l'Apex ou de la MSI. Et puis ça a le mérite d'être très propre, hein, plus de 11 Go, les gars, c'est impressionnant. Et au moment où je parle, je crois qu'il y a déjà un autre score qui est sorti. Je sais pas si c'est encore iCookie qui a le score, mais je crois que j'ai vu poney à 11200 pour te donner une idée. Bon. Bah voilà, ça continue. Dans les mois suivants, ça va continuer d'augmenter, je pense, avec les RAM toujours plus performantes en DDR5. L'OC est toujours au top. Moi, maintenant, ce que j'espère voir arriver, c'est encore une autre puce, parce que si ça se trouve, c'est déjà d'autres puces que la Hadai qu'on a à l'heure actuelle. Ouais. Donc, à voir. Et petit message pour les overclockers qui nous regardent au cas où, coucou. La Hadai, maintenant, commence à partir de la 6400. Parce qu'avant, c'était de la M Micron, M-Die. Ouais. Et maintenant, on a déjà de la Hadai à partir de la 6400. On a déjà vérifié, selon les kits, si c'est pas un kit qui a été restock récemment, on peut déjà avoir de la 6400 C32-34 en Hadai. Donc vous n'êtes pas obligé de taper. Pour les rames haut de gamme et pour les overclockers, super bonne nouvelle, quoi. Très bonne nouvelle, et juste après ça... Encore de l'OC. On a encore de l'OC. Et cette fois-ci un peu plus poussé. Là, les gars, ils ont pas rigolé, ils ont pris 480 CPU, ils ont fait allez hop, on les monte tous, on regarde ce que ça donne. Ouais, bon, alors il y a Igor's Labs plus d'autres qui l'ont testé. Bah là, ça se faisait pas avec 3 personnes. Hein. C'est comme ça. Là, il parle juste du SP. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas le SP, c'est la prédiction que donne Asus quand on branche le CPU. Et je peux pas vous dire qu'elle est quasiment juste à chaque fois, mais quand même. Disons que c'est assez juste souvent, quoi. Et là, on peut le voir que la grande majorité, le median SP, c'est 99. Alors ils ont changé les SP avant, je me souviens quand t'avais un 100 c'était le futur, maintenant c'est au-dessus de 100, que ça commence à se discuter. D'ailleurs on repositionnera que j'ai un 10980 XE qui est en 112. C'est pour te montrer sur la barre des SP, c'est violent. Et là tu vois que les 13900K complexes, alors que si tu prends les 13900KF, on est beaucoup plus haut, on est à 102. Alors 102 beaucoup plus haut pour vous, ça paraît peut-être pas énorme, mais quand tu vois que t'as beaucoup plus de CPU de la barre du 102 jusqu'au 111, quoi. T'en as beaucoup plus que dans la barre d'avant où tu voyais que il y en avait beaucoup plus en dessous de 100, quoi.
On en voit même certains à 81, 83, 89. Quoi. Ça fait même la moyenne. Voilà, on a une meilleure moyenne sur les cas F que sur les K. Bon, et ça, c'est pas de général. plus, C'est général, pas que sur les 13 000. Hein. Les 900, C'est c'est ever. général. Ouais, c'est général sur les 13 700 K et KF. C'est la même Et chose. c'est encore plus visible sur le 13 600K, si tu peux le montrer. Là, on le voit vraiment. Là, c'est vraiment ça s'écrase complètement la courbe. Le 13 600K et le KF, rien à voir. Quoi. Ah ouais, ben tu vois qu'à partir du 80, au niveau du 13 600K, c'est bloqué. Et ensuite, t'as de la chance si t'arrives à passer les 80. Par contre, les KF, tu vois que t'en as quasiment sur toutes. Ouais. C'est pas parce qu'il y a un gros pic sur 80 que c'est ça. Ouais, ça va beaucoup plus haut avec les K. Vous avez plus de chance avec un KF qu'avec un K d'avoir un meilleur CPI. Voilà. Pour l'overclocking, encore une fois. Voilà, pour de l'OC. Et juste après Jig, on enchaîne avec une carte graphique n'a pas Pour n'importe l'OC. laquelle. Pour l'OC, encore une fois, là, c'est un Tech Actu spécial OC avec une 7900 XTX Aqua OC à 1149$, ce qui est pas vraiment énorme hein, pour le prix de cette carte qui a l'air d'envoyer du lourd, qui a l'air d'envoyer du steak. Alors, il faut quand même repositionner qu'on est en dollars, donc tu vas être au moins à 1300 balles, voire 1400, c'est sûr. Mais quand tu vois le prix de certaines customs qui étaient à 1400 €, soit quasiment le prix d'une 4080 aussi, hein, finalement, si celle-là elle sort en dessous des 1400, bah ça peut être un modèle intéressant, en sachant qu'on a le waterblock qui est fixé dessus, que moi j'ai des souvenirs de l'Aqua en carte mère. Si le bloc il est aussi bon que ce qu'ils font sur les cartes mères, je peux vous dire que ça va bien performer. Donc non, c'est plutôt cool. Je trouve pas ça hors de prix si tu prends que juste le bloc, si tu l'achètes à gauche ou à droite, même chez Alpha Cool, tu vas le payer au moins 150 €. Moi je me dis, même s'il est à 1400, t'enlèves les 150 balles. C'est pas déconnant. C'est pas déconnant en termes de tarification, quoi. Tu restes avec normalement une carte qui est censée avoir des puces triées et une carte qui devrait performer. Hein. Pour l'instant, c'est de l'attente. Et juste après, on enchaîne avec un PC portable, mais pas un petit PC portable, avec un PC portable de chez MSI, avec dedans un i9 13980 HX, mais qui fait des scores monstrueux. Alors, repositionnons, parce que à chaque fois qu'on parle de ça, oui, mais bon, vous comparez avec un ancien AMD, oui, ok, mais il faut juste se rendre compte que là, on parle d'un Threadripper, un 2990 WX, c'est un CPU qui avait 32 cœurs à l'époque, qui était juste impressionnant. D'ailleurs, il est toujours impressionnant, enfin, il y en a qui ont toujours ça dans leur config pour faire du montage, etc., ou même ça c'est du professionnel, les gars, hein, et ils en sont toujours très contents, et là, il faut juste se repositionner, quand là, on parle d'un processeur de PC portable. Vous savez le truc que vous mettez dans votre sac. Et tu pars sur un processeur qui envoie 30 000 points de Cinebench R23. C'est impressionnant. C'est pas n'importe quoi, ça bat beaucoup de CPU, énormément même de CPU. Bah c'est surtout que c'est même au-dessus d'un 12900K en fait. Là tu vois que le gain de perf, quand on est passé du 12e au 13e, elle est impressionnante. On passe de 23 000 points à 30 000. T'es gentil parce que t'as pris le plus gros en plus. Hein. Mais ah oui, non mais histoire de montrer vraiment la différence. Voilà. Et regarde juste le Zephyrus en bas, le duo. Ouais. Quand tu prenais face à un Ryzen 9 6900 HX qui est pas du un tout monstre, déjà. C'est pas déconnant du tout, mais qu'on est au double de points. Enfin, littéralement double de puissance. Donc très impressionnant, bravo à MSI pour avoir mis CPU. Enfin, je sais pas si. Bah c'est pas MSI, c'est surtout moi Intel. Hein. Ouais, Intel, mais aussi MSI d'avoir réussi à le mettre dans un PC portable, parce que vraiment, à mon avis, ça doit bien chauffer ce truc, mais. Bon, je pense qu'on aura MSI, Asus, tout le monde le sortira, mais enfin, je vous laisse imaginer les gars, même la 4090 en termes de perf, plus sur un PC portable quoi. Bon. Les gars, vous avez des bécanes. C'est à 5000 € quoi. Ouais, mais c'est une bécane, mec. Qui au final, pour un mec qui est en déplacement, ce sera quasiment plus performant que toutes les configs que vous avez à l'heure actuelle. Ce sera difficile. En fixe, donc c'est juste dingue. Par contre, je suis quasiment certain qu'il te faut une alimentation continue, hein, parce que. Ah bah non, oui, parce que là, je suis sûr que tu débranches le truc, là, même si la lime c'est une 250 watts, tu sais, le bloc. Ouais. Tu vas diviser tes perfs par 4, minimum, grand minimum. Genre, ça, il faudra te brancher. En tout cas. Moi j'étais impressionné, et pourtant vous savez que les PC portables c'est pas forcément mon grand dada, mais là quand j'ai vu la paire, je lui ai fait d'accord, donc bon, on arrive quand même à des performances assez impressionnantes. On enchaînera ensuite les gars sur la news de MSI classique, la Supreme X classique. Ouais. Ça m'a fait sourire en voyant ça, j'aurais quasiment pu les mettre en news insolite. En vrai ça mériterait en vrai. Ça mériterait. Alors en gros les gars, quelle est la différence? C'est qu'on n'aura pas la même tête de la carte, on retourne sur la tête des 3090 Ti. En fait MSI a dû se dire, pourquoi on a fait un nouveau design?
Pourquoi Et, Pourquoi on ouais. s'embête en fait? Et en vrai, la Supremix déjà de base était jolie, la nouvelle est jolie aussi, c'est parce que je suis en train de dire attention, hein. Mais enfin, quel était l'intérêt? Pourquoi refaire un moule, refaire machin et tout pour 3 changements à tout péter quoi. Ouais. Et surtout que moi, ce qui me fait sourire, je me dis surtout que les 3090 Ti, mais que ce ne sont pas vendus non plus, hein, c'est pas non plus impressionnant. Et le refroidissement, il était peut-être très intéressant de le réutiliser sur les 3080, enfin ceux de les 3090 Ti pour les 4090. Et les autres, hein, les 4080 d'ailleurs. Juste repositionnons. Voilà. Alors la grande différence, c'est qu'en gros, tu as la nouvelle technologie sur les nouvelles avec le Trifroze 3S plus le TorxFan 5, et que sur l'autre version, tu as ceux de la génération d'avant avec les Trifrozen 2S et les Torx 4S. Voilà. Bref. Différence ridicule, et dans une, il y a la chambre à vapeur, pas dans l'autre. Alors, moi, maintenant, ce que j'aimerais vous expliquer, les gars, c'est que quand tu as une carte, comme la 3090 Ti Supremix, qui peut aller consommer jusqu'à 481 watts, tu as un refroidissement qui dissipe 480 watts, que tu mets une 4090, qui de base consomme 450 watts, mais qui monte jusqu'à 510 watts. Oui. Et que quand tu vois que tu flashes certains BIOS, que le Asus, le Galax, etc. sur les Supremix, que de toute façon, ils étaient tellement déjà overkill les refroidissements que ça tenait à les 500 watts aussi. Quel était le fucking intérêt de refaire un refroidissement qui tenait déjà le refroidissement actuel? Voilà, hein, je pense que Messi a répondu à la question. Hein, ils se sont dit, bon, en vrai, on les a construits ces refroidissements, autant les réutiliser. Bah oui. Genre. Du coup, on a des cartes de nouvelle génération avec quelques petites techno en moins et avec un refroidissement d'ancienne génération, mais qui marche tout aussi bien. Mais qui marchera tout aussi bien. Voilà. Enfin, on va être textuel. Alors maintenant, ça va dépendre du prix. Tu vois comment ils vont se positionner. S'il y a un prix qui est un peu plus bas, qui justifie la nouvelle techno machin et tout, des refroidissements, ça peut être ok. Mais si c'est le même prix, même plus cher parce qu'elles sont plus récentes, là non, en fait, faut pas... Dans la logique, vu que les refroidissements c'est ni plus ni moins que de la réutilisation, le GPU devrait être moins cher. Donc en vrai, c'est une bonne initiative, d'un autre côté, j'en attends plus, quoi. Enchaînons ensuite... Oui. Ouais. Attends, Jing, calme-toi, Jing. Attends, on n'a même pas introduit la news, déjà. Garde ton sel encore. On a AMD, bon, je vous fais l'intro, on a AMD qui nous annonce les A620 pour les Ryzen 7000. Bon, jusque-là, tout va bien, il n'y a pas de souci. Le souci, c'est le prix. Parce que les A620... Est-ce que tu veux que je te laisse dire le prix, Jig? À quel prix ça commence? Vas-y. Les A620, ça va commencer dans les 125 $. En euros, traduit 140 €, 150. Des A620 qui ne permettront pas l'overclocking sûrement, hein, ça va être loqué. Des cartes style DS3H. Ouais, DS3H. Tu vas l'avoir à 170 balles. J'ai rien contre les DS3H, hein, mais va foutre ton 7950X dessus, tiens, juste pour voir. Non. Si, des cartes en gamme pour bureautique. Si, moi j'ai envie d'aller voir, tiens. J'ai cette impatience. Tu sais quoi, finalement, c'est la carte mère que j'attends le plus, parce que je vois déjà plein de gens la recommander. Et ça va m'énerver. Ça va m'énerver. Ouais. J'ai les yeux qui vont... Tu sais, comme dans The Mask, j'ai les yeux qui vont faire... Genre... Il y a deux soucis à ça. Du coup, c'est que c'est des cartes qui sont de base faites pour la bureautique et qu'on va retrouver à minimum, j'ai dit bien minimum 140 €. C'est-à-dire que ça peut très bien aller à 200 € si t'en prends une normale. 200 balles. Hein, quand tu auras une autre gamme, une DS3H, tu sais qu'il y aura le refroidissement juste sur un côté des VRM. Ouais, c'est vrai, ouais. Tu rajoutes 30 €. Et le souci, c'est que les A520M... On les a vus à des prix normaux, c'était vraiment dans le grand minimum 50 € et on arrivait à 90-100 balles pour les hauts de gamme, quoi. Et là, on commence à 150. C'est-à-dire qu'on va finir à 200-230 € pour des hauts de gamme de A620M. A620M, des cartes qui sont faites pour gérer des Ryzen 3, en gros. En gros, quoi. Des Ryzen 5 à la limite. Allez, non, mais le 7006 passera dessus. Oui, bien sûr, mais c'est pas fait pour, quoi. Sur une DS3H, si tu ne forces pas, peut-être que le 7007 tiendra dessus. En croisant les doigts, quoi. Mais après, 200 € la carte, quoi, Jig. Bon, voilà. C'était la petite news salée. Tu n'auras plus autant d'USB, tu n'auras plus les Gen PCIe Gen 5. Vous faites quoi, AMD, en fait? Alors... Vous allez me dire, oui, mais c'est les constructeurs. Non, mais... Non, ça peut pas être tous les constructeurs qui s'unissent et qui se disent, vas-y, on va faire plus 50% sur les prix. Il y aura les pro AMD qui vont venir me dire dans les commentaires. Ouais, de toute façon,
C'est bien parce qu'on pourra les utiliser jusqu'en 2025+. Ah oui, oui. Tu verras, mais c'est bien. on verra la prochaine gen. Comme ça, ton A620, tu mettras un 9950X dessus. Tiens, juste Ouais. C'est ça fait parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais au fur et à mesure qu'on avance, hein, les Ryzen chauffent de plus en plus, tirent de plus en plus de watts, donc tirent de plus en plus sur les phases d'alim. Très bien. Hein. C'est sûrement moi qui déconne, c'est sûrement moi qui réfléchis pas. Bref. Bon, on enchaîne, parce que là, sinon on va mourir sinon. On enchaîne avec les 4070 Ti et 7900 XT qui, en Allemagne, sont les cartes les plus vendues, en fait. Enfin, des nouvelles générations, hein, parce qu'il y a toujours les 3060 qui restent extrêmement vendus avec les 6600, mais les nouvelles gènes, c'est les 4070 Ti et les 7900 XT. On n'a pas la même vision des choses. Hein, c'est surtout en Allemagne. Alors, ouais. les Allemands réfléchissent. C'est peut-être ça la différence avec le reste du monde. On va savoir. Voilà, donc pourquoi parce que, bon, les gars, si on repositionne en Allemagne, et on le voit, alors la 4070 Ti a bien fonctionné pour le coup, c'est assez étonnant. Ouais, étonnant, effectivement. Voilà. Mais finalement, celle qui marche le mieux juste encore à l'heure actuelle en termes de nombre vendu, c'est la 7900 XT avec 1865 unités vendues. Ouais, qui est mais plus ça fait... que la 4070 Ti. Ouais, mais ça fait plus longtemps qu'elle est sortie aussi. Donc, Donc en vrai, ça fait un lancement plus fort pour les Nvidia, mais c'est étonnant quand même parce que de voir que les cartes, il n'y a pas ça en France, hein, de voir que les cartes AMD se vendent autant que les cartes Nvidia, même si c'est pas forcément la même durée, c'est quand même impressionnant. Parce que si on se rappelle du marché, tu te rappelles les Steam charts là, qui nous montrent quelles cartes sont vendues. Même en termes général, AMD se font détruire, mais là de voir ça. AMD, je crois, ils ont même plus de 10% maintenant du parc GPU. Voilà. Donc là, de voir ça, ça fait quand même plaisir à voir un peu quand même. Même si c'est pas la même durée de temps, voilà. Je me dis que, en vrai, le problème, c'est que ça devrait être partout comme ça. Sauf qu'il y a que les Allemands qui se disent, voilà. Il y a que les Allemands qui gobent pas le marketing, apparemment. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a quand même une belle partie qui ont gobé avec la 4070 Ti. Ouais. Oui, non, mais après, mec, il y a un truc qu'on dit, on peut pas sauver tout le monde. Hein, bon, bah voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On enchaîne avec une 4060 Ti. Ah, Jig, tu es content de cette news. Tu es content. Alors, on est content, mais pas content. On est content, pourquoi? Parce que on nous annonce une consommation moindre. Hein, attends. Une petite baisse. Laisse-moi dire le seul avantage, s'il te plaît, Jig, quand même. On a une petite baisse de consommation. Voilà. Ouais, après, il okay. y a d'autres aussi. Tu vas voir, ils nous ont mis, mec, je le vois arriver, mais comme une maison. Une montagne. Une maison, c'est pas assez gros. Une montagne, tu vois. Genre, le mont Everest, tu vois. Genre, tu le vois de loin, tu vois. Je le vois arriver. Qui vont nous foutre un 12 VHP WR avec une seule broche 8 pins dessus. Tu vas voir. Un adaptateur, quoi. Ouais, un adaptateur pour nous mettre un truc qu'un 8 pins aurait fait. Mec, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, voilà. ça me sidère. On verra, on n'est pas sûr de ça, on n'est pas sûr encore. Là, c'est assez rigolo. $500. Alors, voilà. Repositionnons qu'elle devrait être au même prix, enfin, elle devrait s'approcher d'une 3070 en termes de performance. Alors, il continue à nous faire une réflexion. Alors, elle sera un peu moins chère que la 3070, mais... Oui, mais bon... vous sentez là d'où y arriver. C'est du tout comme. Voilà, c'est du tout comme. Même si elle a une reposition, $450, tu repositionnes en France, avec la TVA, avec... ça veut dire un GPU qui va être à 550 balles, quoi, pour avoir la performance d'une 3070. Alors, comment vous dire que ça suffit de repositionner le prix par rapport aux performances et non plus aux gammes. Voilà, parce que les gars... on parle plus de gamme 60 Ti, aujourd'hui ça veut plus rien dire, 70 non plus ça veut plus rien dire. On a une 4060 Ti, on s'en fout, on a une carte qui sort tant de performance, donc elle vaut tel prix, et la carte d'avant sortait pareil de performance, donc on la met forcément au même prix, c'est logique, Jig? Non, c'est pas logique. Non, normalement, quand la gamme avance, dans les technologies on avance, si on avait fait comme ça depuis le début des cartes graphiques, aujourd'hui on se retrouverait avec des cartes à des prix exorbitants, parce qu'on élimine, en fait, à chaque fois, les entrées de gamme. À chaque fois on élimine le prix des plus basses. On l'a vu déjà avec les 3000, on a pris un coup, hein, avec les 3050, 3060, ça faisait déjà mal. Là, même les 2000 en soi, les 2000, 3000, on avait déjà pris mal. Là, les 4000, ça va être encore pire, parce qu'on va avoir des cartes entrée de gamme, les gars, la 3050, on peut l'estimer déjà peut-être, hein, la 3050, si elle existe, ça va être du 300, 350, 400 euros, quoi. Pardon, la 4050, ouais, ça va être du 350, 400 euros. Imaginez, il n'y a plus de cartes entrée de gamme, c'est-à-dire les 100... 300, ça n'existe plus. Voilà, c'est surtout, moi j'aimerais savoir où est-ce qu'ils vont positionner la 4060. Parce que déjà, faut reprendre que la 4060 Ti, mec, c'est bien, hein, mais la 3060 Ti, elle a même pas 10% de la 3070. Déjà, juste comme ça, tu vois. Donc là, ils nous disent, oui, elle va tourner comme une 3070. Alors, c'est des leaks, hein.
Oui, mais voilà, ça veut dire que... Alors, je repositionne Non, encore, hein, mais la on s'en arrivait 4060... quand même. Hein. Ça veut dire que la 4070, elle va être à peine plus perf qu'une 3080. Mais qu'on va la payer le même prix que la 3080. C'est pas- Jig, c'est logique. Soit 700 balles. Ah oui, Mais- mais tu as le DLSS 3, Jig, tu es mauvaise langue. Euh... En vrai, là, tu payes juste la techno. Hein. C'est-à-dire que. Ah bah, Parce que la carte, c'est la même, hein, la même perf. Hein. C'est juste parce qu'il y a le DLSS 3. Tu Voilà. prends la taxe, tu prends la. Vous connaissiez pas la taxe DLSS 3 bah maintenant, c'est comme ça qu'on appelle chez Nvidia. Et il y avait la taxe DLSS 2 avant, sur les 2000, sur les 3000. Et ensuite, ils vont faire la taxe DLSS 5. Bon, bref. Et en parlant des 8 pins que tu nous parlais juste avant, Jig, le 12 VHPWR, on a Mode DIY qui nous avait déjà vu dans le Tech Actu une petite solution pour les problèmes de 12 VHPWR qui ne devaient pas plier. Et bah là, ils nous ont carrément fait un angle, hein, du coup, à 90 qui sort. Donc, il va falloir quasiment pour tous les processeurs de 4090 acheter cet adaptateur pour avoir un truc OK. Et acheter le bon, hein, parce qu'il y en a plusieurs, hein, ça dépend de votre carte. Oui. En plus de ça. Vous savez mon avis de ce câble. Hein, Oui, vous savez ce que j'en pense. Voilà. À tel point que moi, j'ai tellement peur, les gars, d'alimenter ma 4... les autres 4000, ça va. Les 4080, 4070, etc. La 4090, à chaque fois que je la plug pour faire des benches, je sors une anime dédiée. On a balayé le problème des 12 VHPWR avec... de toute façon, vous êtes tous des tanches, hein, et vous êtes incapables de brancher un câble connecteur. Peut-être la news d'après en même temps. C'est pour ça qu'on y arrive. Voilà. En mode, vous inquiétez pas, c'est juste parce que il est trop déconnecté. Alors, je vais vous dire un truc, moi. Un mec qui est sur Reddit, sur un forum tech, d'accord, qui fait de la tech. Un mec qui s'y connaît un minimum. Premièrement, est-ce que vous vous posez la question de... Il a pas vérifié que son connecteur sortait autant que dans la vidéo de certains youtubeurs qu'on a pu voir. Parce que je vous invite à voir cette vidéo, hein, qui en parle, parce qu'il y en a beaucoup, je suis sûr qu'ils le disent, mais ils ont même pas été voir la vidéo. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais on va sortir de Saint-Cyr pour se rendre compte qu'on est déconnecté. Ouais. Hein, non mais PM, pour se rendre compte qu'on est déconnecté. Alors, peut-être qu'en faisant ton câble management, etc., ça se déclipse, ça se sort, machin, etc. Ok. Là, on est sur un câble de Cable Mode, où on voit qu'il a, sur cette photo à droite là, tu le vois, hein, sur la photo, il a un petit clip qui permet d'entendre le clic quand il est au fond. Il y a une sécurité, ouais. Il y a une sécurité. Alors là, tu vois qu'il a pas que fondu au niveau du connecteur, mais tu vois que ça a fondu au niveau de l'arrière de la fiche. Donc là, c'est tous les câbles, c'est clairement le câble en lui-même, la protection du câble qui fond à cause du nombre de watts qui sont diffusés du coup dans le câble. Et il le continue de le dire, ça fait encore depuis qu'il y a eu cette annonce, etc., malgré tout, que les câbles continuent de fondre. Moi, la vraie question que j'ai envie de vous poser, en fond de réflexion, c'est ce que c'est vraiment, parce que tous les gens, le branchent mal, ce câble. Je suis d'accord pour une dizaine de personnes, mais là, ça commence à faire beaucoup. Moi, je commence vraiment à me dire, on nous prend vraiment pour des jambons. On a beau dire ce qu'on veut, ça reste, à mon sens, ce câble, une aberration en termes d'ingénierie. Et on a TokTB qui a réagi d'ailleurs avec un tweet concernant le câble qui, encore une fois, se demande quand est-ce qu'on va enfin remplacer ce câble, parce qu'il y a encore des problèmes. Il réagissait justement à l'article qu'on vous a montré juste avant. Mais en fait, donc on n'est pas les seuls à... bien sûr, parce que tous moi... ceux qui commencent à se pencher un peu sur le sujet se disent en tout cas, du côté francophone, c'est sûr. Ouais. Et il suffisait aussi de regarder ce qu'avait fait la vidéo de Goodwin. Goodwin a aussi trouvé les datasheets, et quand il en avait parlé, il l'avait aussi dit. Moi, ce qui me rend dingue, c'est ça, en fait. J'ai vraiment cette impression que... Et comment, en fait, on a pu valider que oui, c'est juste parce que les gens savent pas brancher un câble. Donc avant, alors je dis pas que ça n'est jamais arrivé avec du 8 pins non plus, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais comment, les gars, avant on pouvait être capable de brancher 3 8 pins sans problème, et maintenant on est incapable de brancher un seul câble de 12 HPWR. Enfin, moi, en tout cas, la seule chose que je peux vous dire, les gars, c'est vérifier quand même à chaque fois que vous le pluguez. Vérifiez bien si vous avez une 4080, 90, 4070 Ti ou peu importe. Ça, même les 4060 Ti, si vérifiez bien, pas. Vérifiez bien qu'il est plugué, et voilà quoi. On en arrive là quoi. On enchaîne Jig avec les sorties de la semaine. Yes. Et oui, avec EK qui nous lance un bloc, un gros bloc de processeur. Tout à fait. Mais pas n'importe lequel. Oui, alors, parlons-en. Hein, un joli bloc à 64 €. Voilà, déjà. Qui va sûrement faire la même chose que ce que vous pouvez acheter de Thermalright à 10 €. Quoi. Voilà, donc c'est un... Voilà.
Bon, EK toujours un peu haut au niveau des budgets, donc c'est juste... Bah, c'est un bloc pour les LGA 7000, en gros, pour les Intel de dernière génération. J'espère qu'à... Allez, je peux pas dire 6 fois le prix, mais à 5 fois le prix, j'espère au moins qu'on gagne au moins autant que l'autre. Ça veut dire que j'espère qu'on gagne au moins 50 degrés sur le CPU, bon. Parce que sinon, c'est pas intéressant. Bon, voilà, donc EK nous lance ça, on verra bien avec les sorties, peut-être un test, on verra bien, mais bon. Ouais, EK toujours un peu trop haut budgétairement, mais... Je trouve pas ça vraiment très intéressant, quoi. Alors, le seul gain qu'on pourrait avoir en se disant là-dessus, les gars, c'est que ça va peut-être rigidifier la fixation quand on va le serrer, et là-dessus, tu vas peut-être gagner parce qu'on l'a vu, les 12e ou les 13e, si tu serres trop fort, tu peux avoir des problèmes au niveau de la RAM, etc. On peut peut-être espérer ce côté-là, mais sinon, un peu cher, quoi. Et quand on parle de water cooling, on a aussi Alpha Cool qui nous sort un bloc du coup qu'on disait juste avant pour la 7900 XTX qui était water coolé. Un bloc du coup pour la plupart des XTX et des XT disponibles à l'heure actuelle pour 160 €. Ce qui est ok dans les prix habituels. Dans les prix habituels. Ouais, mais le bloc toujours joli, y a rien à dire. Voilà, donc 160 €. Les blocs, on peut le dire clairement, les blocs, ça y est, sont sortis et c'est ceux-là que je pense qu'on va vous rediriger le plus souvent. Ouais. Pour ils sont pas chers, ils sont efficaces et puis à peu près compatibles avec toutes les cartes. Vérifiez encore une fois la compatibilité de votre carte. Là, c'est surtout ce qui est référence, les gars. On parle bien du modèle référence. Voilà, mais ça sort, c'est bien, c'est cool, très bien. Et puis feu pour ceux qui ont déjà acheté les 7000 et 7000 XTX, pardon. Et qui est passé sous custom. Et enfin, les amis, on parle des alimentations. La Rogue Loki, le bloc SFX, il était temps. Ah ouais, ça fait longtemps, attends, parce que c'était quoi? C'était à la Gamescom qu'on les avait vus? Gamescom qu'on les a vus, moi je les ai présentés dans ma vidéo alimentation, donc c'est pour te donner l'idée, elles arrivent enfin. Alors, on aura du SFX qui va pouvoir gérer jusqu'à du 1200 watts annoncé, je crois. Dans SFX, c'est impressionnant. On vous dit, ouais, 1200 watts, c'est pas énorme, mais SFX, c'est une prouesse. Je sais même pas si ça existe en vrai une SFX à 1200 watts. Non, je crois pas. Donc, je crois pas, pas de souvenir. Je crois que la plus grosse c'est 1000. Voilà. Ou alors c'est très rare, quand on les a pas vus, ou alors c'est une marque qu'on connaît pas trop, voilà, bref. Et on nous parle aussi donc 7200 sera en certification Titanium, donc je vous avais dit qu'il y en avait très peu qui pouvaient l'avoir, donc ça vous laisse imaginer. Et derrière, les gars, tout est incroyable dedans. On a le l'ATX 3.0 plus le PCIe Gen 5, donc le 12 VHP-WR, et que demande le peuple. Et en termes de prix, alors là, ça va chiffrer, mais on est sur du SFX. Les SFX sont souvent déjà très chers, plus chers que la base. Ouais. Et là, pour du 750 watts, c'est 229 €, 269 pour le 850 watts et 319 pour le 1000 watts. Ce qui reste en soi en vrai, cher, quand tu vois mais pas non plus impressionnant. Le prix des alim aujourd'hui, quand on l'a vu dans les bons plans, que ça a explosé, pour une SFX haut de gamme, avec du RGB, finition Rogue, Titanium... Alors non, Platinum, celles-là. La Titanium, c'est que la 1002. Platinum, perso, pour 230 €, bon, ça va se réserver uniquement à des PC ultra haut de gamme, mais ça reste, c'est pas en mode personne va l'acheter. Ça reste, non, c'est pas ça reste dans les prix, dans les trous, quoi. On y est, quoi. Donc à voir, voilà. Donc voilà, les sorties de la semaine, on a des trucs sympatoches. Zou, Diam. Voilà la fin de ce beau Cactu qui est quand même consistant au final. Ouais, une bonne heure et demie, je crois, mais... Donc les gars, comme d'habitude, on n'oubliera pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, de nous dire quelle news t'a le plus fait intéresser ou le plus réagir. Pas besoin de vous donner l'idée que moi, le 12 VHP-WR, si je l'ai gardé en fin de Cactu, c'est celui qui me titille le plus. D'ailleurs, on finira par le hashtag ça sent le cramé. Voilà. Comme ça, c'est un beau hashtag, ça fait bien. Et puis comme d'habitude les gars, on n'oubliera pas d'aller soutenir les vidéos de la semaine, allez faire un tour chez Alex et n'oubliez pas aussi de regarder si Diam a bien sorti sa vidéo ou cette semaine s'il sort une vidéo. Voilà. Merci Jig, merci beaucoup pour le soutien, on apprécie fortement, mais bon les gars je vous oublie pas. Allez voir tous les créateurs qu'on met en avant, allez prendre le jeu de la semaine et puis n'hésitez pas à réagir sur toutes les news qu'on a dit aujourd'hui. Comme d'hab. Voilà, allez on vous fait des bisous puis à la semaine prochaine. Des bisous. Ciao. À demain.